Chers amis, bonjour et bienvenue sur Avis TV pour cette 17e causerie que j'intitulerai Que signifie croire en Dieu aujourd'hui? La question est simple. C'est celle que je me pose, c'est celle que je me propose de vous expliquer, de vous exposer le contenu que je donne aujourd'hui à cette question. Que signifie aujourd'hui croire en Dieu? Je me propose d'utiliser ici la méthode d'Aristote. Nous verrons plus tard comment naît cette méthode. Mais laissez-moi l'exposer en tout petit, en 2-3 phrases. Aristote, qui arrive devant des siècles et des siècles de réflexion, se rend bien compte qu'il ne peut pas aller plus loin s'il ne récapitule pas d'abord ce qui précède, afin que les gens comprennent les raisons fondées qui l'amènent à essayer d'aller plus loin, à poser de nouvelles bases de la connaissance. Il me semble qu'aujourd'hui, si nous voulons comprendre, si nous voulons approcher, si nous voulons avoir une idée nette de cette question que nous posons ici aujourd'hui, c'est-à-dire que signifie pour moi croire en Dieu, il me semble que c'est cette méthode qui reste la plus appropriée à nous qui sommes aujourd'hui héritiers d'une très longue tradition des religions, la foi religieuse. Que signifie croire en Dieu lorsqu'on est chrétien, musulman, bouddhiste, animiste? Qu'est-ce que nous faisons? Pour répondre aujourd'hui à cette question d'une manière nouvelle, d'une manière appropriée à notre temps qui est héritier de toutes ces traditions anciennes, il me semble, encore de revenir dessus, que c'est cette méthode de récapituler ce qui précède qui convient le mieux. Ainsi donc, à la question de savoir qu'est-ce que c'est que croire en Dieu aujourd'hui, je vous propose 3 moments pour récapituler ce qui précède. Le premier moment, c'est celui que nous avons vu depuis le début de ces causeries. Pour les premières générations humaines, croire en Dieu, croire était faire confiance aux forces qui nous environnent. C'était pas tout à fait dans, disons, le même contexte psychologique que le nôtre aujourd'hui. Pour eux, pour les animistes, on ne savait pas ce qui habite la nature. On savait seulement que tout ce qui nous entoure a une âme. Et nous verrons comment cette situation se résout au fur et à mesure des connaissances humaines. L'animiste, comme nous l'avons appelé, est, on peut dire, le premier croyant. Il croit que les forces l'environnent. Il croit qu'en lui-même aussi, il y a certaines forces qu'il ne maîtrise pas. Le croyant animiste vit tout simplement en harmonie avec la nature. Et nous avons vu que de là,
On va donc nommer ces forces de la nature qui évolueront vers le polythéisme. Et à ce moment-là, en nommant ces forces, on entre dans une deuxième génération des croyances humaines. On a vu qu'en Égypte, il y a des divinités qui sont successivement nommées. Le dieu de l'orage, le dieu de tel ou tel, le dieu qui cause tel ou tel phénomène de la nature. Le polythéisme est ce qui va occuper toutes les générations humaines depuis l'Égypte jusqu'en Mésopotamie, et il est toujours celui que nous observons aujourd'hui en Inde. On croit aux forces qui habitent ces divinités, qui causent les bienfaits ou les méfaits. Il y a aussi les divinités qui causent les dieux, les divinités anciennes, je vais dire, qui étaient, on croyait, le mot, on croyait qu'ils causaient aussi des choses mauvaises. Ainsi donc, dans le polythéisme, il y a des forces du bien et des forces du mal. Il y a les divinités du bien et les divinités du mal. Dans cette situation, croire en Dieu, quand on est né dans une situation, dans une civilisation comme celle-là, le croire en Dieu, c'est juste adhérer aux traditions que vous ont ou que nous ont léguées nos ancêtres les plus lointains. Et nous avons vu que le troisième moment, c'est la révélation biblique qui dit de Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule entité. Dieu est un. Tout ce que nous voyons comme force de la nature relève de notre essai de compréhension de cette nature. Mais Dieu, lui, c'est une entité bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Dieu, comme dit la Bible, nul ne l'a jamais vu. Donc, c'est une approche que nous faisons de lui. Et donc, si Dieu existe comme force suprême, il ne peut être qu'une seule entité. Et nous avons vu que c'est là le moment vraiment très important de la foi. Dans cette situation, la foi cesse seulement, disons, la foi en Dieu, que signifie-t-elle? La foi en Dieu revêt ici un peu un caractère nouveau. Parce que cette façon de voir l'entité suprême, cette façon-là interpelle notre psychologie humaine fondamentale première, celle que nous avons appelée au début anthropologique. On n'est plus seulement dans le social, c'est-à-dire la société où nous sommes un peu d'une manière grégaire, nous devons suivre nos traditions. Mais à partir du moment où on te dit Dieu, c'est une entité au-dessus de nous, il y a comme un corollaire, c'est-à-dire quelque chose qui vient appuyer cette façon de voir la notion de l'individu, la notion de toi et moi. Qu'est-ce que je pense donc de ce Dieu? Je pense de ce Dieu. La tradition biblique a ainsi essayé de construire une relation personnelle avec Dieu. Oui, nous irons ensemble le prier, mais moi, je vais construire une relation personnelle avec Dieu.
Ainsi, nous trouvons dans le Deutéronome ce texte qui dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force. » Nous ne sommes plus seulement ici sur, la partie sociologique, c'est-à-dire cette foi que nous allons partager en société et qui nous servira à construire une société nouvelle. Nous sommes ici d'abord sur une interpellation de toi, de moi. En qui je crois? Je crois en Dieu qui est un, c'est-à-dire une seule entité dont je ne peux pas nommer, mais qui me dit « Je suis là ». Ainsi Israël dit « Tu aimeras ce Dieu que tu ne vois pas, mais qui te dit au fond de toi « Je suis là ». Tu aimeras ce Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force. Nous sommes ici, nous assistons là à un grand moment de changement qui apporte une réponse nouvelle à la question de savoir pourquoi je crois en Dieu, en qui je crois. Seulement, au temps biblique, il n'existe pas encore la philosophie. Ou, si la philosophie est presque contemporaine, l'avènement de la philosophie est contemporaine de l'avènement de la rédaction de la loi de Moïse. Nous le verrons plus tard. Si l'un a pris les idées des autres, comme cela se fait normalement quand on est contemporain, la différence est que la Bible nous donne sa version qui dit Dieu est une entité unique. Et on l'approche par notre âme, par une adhésion personnelle à cette croyance qui veut que il existe un Dieu qui est un, que je ne pourrai jamais voir, mais avec lequel je dois construire une relation personnelle. La personne qui apportera un plus à cette vision biblique, et c'est là notre notre troisième moment, mais un troisième moment qui est parallèle au moment biblique qui dit Dieu est un. C'est la philosophie. La philosophie qui va, elle aussi, progresser d'une manière parallèle, comme nous le verrons plus tard, avec Aristote. Nous verrons que il convient lui aussi en une seule entité. La différence qu'il y aura entre ce que dit la Bible et ce que dit Aristote, c'est que l'interpellation de l'être humain est un peu différente. La Bible, qui fait suite aux religions anciennes, n'a pas résolu la question de savoir, mais au fait, quand tu dis de toute ton âme, qu'est-ce que c'est que ton âme, au fait? Ce n'est pas le problème de la Bible. La Bible, pour elle, l'âme, c'est tout ce que je suis. Aristote ira plus loin pour nous dire, mais ce que nous appelons l'âme, voilà quelles sont les parties
qui nous servent à mieux comprendre ce que nous sommes nous-mêmes et ce que les choses sont autour de nous. C'est cet apport absolument fondamental de la philosophie qu'on a appelé la raison. On verra plus tard comment on l'explique, mais laissez-moi juste m'arrêter sur ce terme raison, la raison humaine. Alors que jusque-là, la Bible n'a pas parlé tant que ça de cette raison. La Bible te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. La philosophie grecque ira plus loin pour parler de la raison. Et c'est là qu'arrive un élément nouveau dans le domaine de la foi. Croire en Dieu, ce n'est plus seulement obéir à ces traditions qui nous viennent depuis l'animisme jusqu'à la Bible, mais avec l'avènement de la raison. Je vais devoir investir toute mon intelligence pour comprendre au fait en qui je crois, pourquoi je crois. Voyez la différence. La question que nous posons ici donc est de savoir que signifie aujourd'hui croire en Dieu. C'est-à-dire, non seulement en tenant compte de tout ce que nous dit la Bible, mais aussi cet élément central qu'apporte la philosophie grecque qui est la raison, qui nous oblige chaque fois à objectiver, j'ai utilisé ce mot un peu plus loin dans des causeries avant, c'est-à-dire à poser devant moi l'objet pour mieux le comprendre. Alors, à partir du moment où nous avons dit que la foi est devenue objet d'étude, les nouvelles générations ne pouvaient plus échapper à cette question de savoir. Oui, nous avons reçu les traditions religieuses, mais si on les met sur la table pour mieux les étudier, mieux comprendre en qui, en quoi et comment, pourquoi on croit, alors la question de savoir pourquoi je crois en Dieu, comment je crois en Dieu devient centrale. C'est à cette raison, à cette question ou à ces questions qu'ont répondu les premiers pères de l'Église, comme nous le verrons. Les premiers pères de l'Église grecque. Comment comprendre le fait de croire en Dieu en y introduisant ma raison? Cette question, elle s'est posée au père de l'Église, elle s'est posée tout au long de l'histoire de l'Occident chrétien, judéo-chrétien, je dis, j'aime bien dire ça, parce que l'un ne se comprend pas sans l'autre. Elle se pose aujourd'hui à nous d'une manière absolument centrale. Si nous voulons comprendre d'où nous venons, où nous voulons aller, et pourquoi ce qui précède nous aide à comprendre ce que nous vivons maintenant, y compris nos guerres de civilisation aujourd'hui, et même tout simplement nos guerres religieuses. Si nous voulons comprendre ces évolutions advenues dans l'histoire, cette question dont nous parlons ici maintenant, que nous traitons ici maintenant, demeure centrale. Car, selon qu'on aborde cette question-là, comment je crois en Dieu, en qui je crois, avec les éléments seulement des civilisations anciennes, c'est-à-dire celles qui précèdent la raison grecque, ou
selon qu'on l'aborde uniquement avec la raison grecque, en oubliant ce passé, en disant « Ah, ça ne nous sert plus », on est dans deux civilisations différentes, vraiment. Ou alors, selon que on aborde le « je crois en Dieu », en qui je crois, avec les deux entités, c'est-à-dire nous continuons à traîner ou à faire vivre les traditions anciennes, les traditions bibliques comme celles que j'ai exposées, en faisant comme si la raison n'avait pas interpellé de manière fondamentale cette tradition-là, nous sommes dans un certain mode de foi, de croire en Dieu. Je continue à pratiquer mes traditions et toutes mes liturgies. L'interpellation que me fait la raison, je ne veux pas l'entendre. C'est un peu l'une des choses qui explique le fait que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi, pendant 2000 ans, l'Église a transmis la foi biblique en faisant comme si, oui, la foi, la raison philosophique était là, mais laissons-la à une certaine catégorie de personnes, au fait comme si on pouvait s'en passer. L'interpellation que vient faire la science, comme nous l'avons vu au XVIe siècle, provient donc de cet endroit où, à partir du moment où on cherche à comprendre avec la raison, autrefois la raison philosophique, ensuite la raison scientifique, en qui je crois et pourquoi on croit, qu'est-ce que c'est même, et que l'individu cherche à comprendre en soi les raisons qui fondent sa foi, à partir de ce moment-là, nous entrons dans un autre monde. Le monde qui est désormais le nôtre, c'est-à-dire le monde qui problématise cette question avec des éléments nouveaux. Et c'est pour cela que nous ne pouvons plus vraiment nous reposer uniquement sur les héritages reçus. C'est à notre génération d'élaborer à nouveau cette nouvelle question qui dit « en qui je crois ?» Mais cette fois-ci, en mettant en essayant de donner sa juste place à chacun des héritages dont nous sommes héritiers, ce que la Bible nous lègue. Quelle est sa juste place à côté du questionnement philosophique? Quelle est sa juste place à côté du questionnement scientifique? Vous voyez, petit à petit, nous comprenons pourquoi, en allant chercher les éléments anciens, nous pouvons aujourd'hui reconstruire et élaborer à nouveau frais les questions qui nous concernent, mais non pas en mettant au rebut ce qui précède, mais en essayant de comprendre la juste place de chacun des éléments de ces éléments qui nous ont été légués, des éléments civilisationnels qui interpellent directement notre être profond, c'est-à-dire qui je suis, en qui je crois, et selon ce que je crois, quel type de société nous pouvons ou je peux espérer construire.
dans cette situation, il faut savoir que dès lors que chacun a construit son chemin particulier, comme ce que nous avons vu dernièrement, chacune des religions s'est construite une histoire particulière. Comment pouvons-nous aujourd'hui nous interpeller les uns les autres sans que cela devienne une polémique nouvelle? Je dis, dans un premier temps, c'est en définissant toujours et toujours ces termes-là, cette relation-là, moi, en qui je crois. J'ai reçu un héritage qui me dit, les anciens ont établi que les dieux existent. Et finalement, on a convenu que c'est un seul Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Que se passe-t-il au moment où je dis « je crois en Dieu » ? C'est quelqu'un que vous lirez dans le Genèse des civilisations qui s'appelle Jean Bottero, qui répond à sa manière à cette question. Il dit, il faut savoir que croire aujourd'hui, dans ma relation personnelle avec moi-même, dans un premier temps, il utilise donc l'image de l'amour. L'amour, quand tu ressens que tu es amoureux de quelqu'un, est-ce que tu peux expliquer cela? Et si tu l'expliques comment? Tu sens quoi quand tu aimes quelqu'un? Tu sens un attachement qui t'oblige à être là, même tu ne sais pas pourquoi, mais tu es là. Pour Jean Bottero, l'amour et la relation à Dieu relèvent de ce même type de lien. Ah tiens, lien. Quelqu'un que tu ne connaissais pas, tout d'un coup, tu te sens lié à cette personne d'une manière, tu ne sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un, mais tu sens que c'est là que tu dois être. Pour Jean Bottero, le lien à Dieu est de ce type-là. Dans un deuxième moment, que signifie donc ce lien? Et nous disons, ce lien, quand tu mets ta raison en marche, tu dis, ma raison peut expliquer énormément de choses aujourd'hui. Ce que je vois, ce que je vis en moi, nous avons vu tout ce que les sciences ont pu expliquer aujourd'hui. Mais il arrive un moment où ma raison atteint sa propre limite. Je ne peux plus expliquer. Je ne peux plus expliquer ni ce que je vis, ni ce que je vois. Ça veut dire, ma raison reconnaît à ce moment-là que Joséphine, ou Sabine, ou Jean, ou je ne sais plus qui, c'est là que ta raison s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est là aussi cette même raison qui te dit, si tu veux aller plus loin, il vaut mieux faire confiance. À qui? Je ne sais pas. Mais fais confiance à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est ce quelqu'un. Loin de ma propre raison qui me dit, là je m'arrête, je ne peux pas aller plus loin. Mais elle me dit aussi, il y a sans doute plus fort et plus loin que toi, alors fais confiance. C'est quelqu'un, c'est celui que nous avons nommé Dieu. Et c'est ce lien même-là que nous vivons en ce moment-là, qui s'appelle le lien de foi avec celui qui nous a fait.
C'est ce lien que nous appelons aujourd'hui le lien de la foi. Quand ma raison me dit « fais confiance à l'autre », ce terme « confiance », c'est ce terme qui est traduit par la foi. Je fais confiance à Dieu au moment où je dis « je crois en lui ». Ce terme-là, croire en Dieu, est celui qui va donc construire ma personne. C'est celui qui va m'aider à relire le passé. Ce passé qui vient de loin, des générations antérieures qui n'avaient pas fait le même point que moi. Je viens de faire le point avec tout ce que le savoir d'aujourd'hui me permet de comprendre ou de ne pas comprendre. On peut comprendre énormément de choses aujourd'hui. Pourquoi on tombe malade? Nous avons vu que la biologie nous explique. Nous avons vu que les relations chimiques nous expliquent toutes les relations qui se passent aujourd'hui, les interactions de l'univers, physique et chimique. Mais ce lien qui dit, à partir du moment où je ne peux plus comprendre, je ne comprends pas, ce qui prend le relais, et ce relais-là est aussi un acte de raison. La raison qui dit, je ne peux pas aller plus loin, si tu veux aller plus loin, fais confiance à quelqu'un d'autre, c'est ce lien qui nous lie à Dieu. C'est ce lien qui nous dit, quelque chose d'autre existe, fais confiance. Croire en Dieu aujourd'hui est donc récapituler sans doute les traditions anciennes d'où nous venons. Les traditions anciennes qui n'avaient pas la même connaissance de l'univers en nous et autour de nous que nous avons aujourd'hui. Et c'est vrai que nous pouvons nous reposer sur leurs héritages, mais en faisant une nouvelle élaboration. Ainsi donc, si je dois résumer ce que je viens de dire, je dirais croire en Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas seulement se reposer sur les héritages que nous avons reçus. C'est engager sa propre personne pour comprendre ces héritages-là. Et ensuite, se positionner par rapport à toutes les nouveautés qui sont advenues. Les personnes anciennes ne pourront jamais résoudre, disons, on ne peut pas demander aux générations anciennes de résoudre les problèmes qui sont les nôtres et que eux n'ont pas connus. C'est un peu comme si tu demandais à Einstein de résoudre le problème d'Internet. Einstein, il n'était pas le plus sot des humains, mais il n'a pas connu Internet. Mais est-ce que parce qu'il n'a pas connu l'Internet, nous devons mettre aujourd'hui de côté le fabuleux héritage que nous laisse Einstein? Non. Voyez, en matière de religion, c'est comme ça aussi qu'on devrait pouvoir se comprendre. Il y a dans les héritages anciens des points capitaux qui nous font vivre et qui feront toujours vivre toutes les générations. Mais il y a là aussi dedans des choses à mettre de côté parce que les gens qui ont créé ces textes et ces savoirs en ce temps-là ne connaissaient pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi donc, croire en Dieu aujourd'hui, c'est savoir récapituler cet ancien pour le mettre à la juste place que ces héritages méritent aujourd'hui. Et ça,
toutes les religions, même les religions traditionnelles africaines, sont concernées par ce problème-là. C'est pour ça que je vous ai dit que le conflit entre l'oralité et l'écriture traverse toute l'histoire. Il va donc falloir comprendre ce que nous lèguent les civilisations de l'oralité. Comment ça se transforme? Qu'est-ce qui est aujourd'hui à garder et à mettre de côté? Parce que ça ne correspond plus à la nouvelle intelligence que nous avons du monde. Du monde en nous et du monde autour de nous. Ce travail est celui que nous devrions faire et qui n'est aujourd'hui fait nulle part. Ce travail incombe à notre génération humaine. C'est ce travail qui apporte la vraie solution à la question de la rencontre des civilisations et des religions aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi j'ai mis le scribe au cœur de la lecture des civilisations anciennes jusqu'à nous. Parce que depuis ce temps-là, jusqu'à nous, c'est ce personnage qui invente l'écriture qui peut nous aider à comprendre comment tout ça a changé, pourquoi ça a changé, où ça a changé, avec qui ça a changé. C'est pour cela que je vais clore cette autre petite série qui nous amenait à comprendre les éléments de la foi et qui nous oblige désormais donc à aller lire notre histoire à partir du personnage du scribe. Et c'est cela qui commencera la lecture de Genèse et Civilisation dans ce que nous avons, disons, dans la structure même du livre. C'est-à-dire, d'où partons-nous? Comment les choses se transforment? Où et quand? Avec qui? Et chaque fois en se donnant des éléments très précis. Qu'est-ce qui nous permet chaque fois de vérifier où, quand, comment et avec qui ça change? Ainsi, quand on a cette histoire, je vous assure, comme disait un lecteur, on entre une personne, on en sort une autre. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'étais un peu enrhumée, j'en suis bien désolée. Et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt. Chers amis, je m'appelle Joséphine Zibi. Je suis née au Cameroun. Je suis camerounaise. Aujourd'hui, je vous présente Genèse et Civilisation en tant que récit commun de notre histoire. Je viendrai chaque semaine m'entretenir avec vous. Démarrer ici, dans une petite chaîne qui s'appelle Afrique Vivante Production ou Avis TV. Je vous invite tous à venir avec moi faire une causerie éducative. Parce qu'en sortant de l'oralité, on n'a pas appris à lire. On a appris à causer pour s'instruire. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de retourner à l'oralité. On ne lit plus.
tout à fait. Mais on regarde l'image pour s'instruire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Avis TV afin que chaque semaine, nous puissions nous entretenir du contenu de Jeunesse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.